L'heure est grave, c'est la dernière partie de ce tournoi en République tchèque et si je remporte cette partie, je terminerai dans le top classement de ce tournoi. On joue aujourd'hui E4-6 des 4D5 défense française contre un joueur allemand, Niklas Schmieder, qui est maître international et qui a 2416 Hello, pas facile. Et on va lui sortir à ce petit Schmieder un piège d'ouverture très venimeux. Ici, joue KSC3 cavalier F6, tout ça on le débite assez vite. On a aussi le temps à la pendule lors de cette partie parce que bon bah c'est la préparation de chacun. Et là, sur D prend C5, je balance ma bombe, mon piège d'ouverture Dame A5. Je ne récupère pas ici le pion C5 et en fait, mon idée, je prie très fort les dieux à ce moment-là pour qu'ils jouent ici petit roc. Et en fait, l'idée ici c'est B6 et on entre ici dans un incroyable sacrifice pour ouvrir toutes les lignes sur le roi blanc et si jamais il joue ça, ça peut très mal tourner pour lui. Mais bon, quand je joue Dame A5, je vois que notre ami ici, Niklas, il commence à réfléchir, à se méfier, il sent qu'il y a anguille sous roche. Et malheureusement, après quelques coups ici, après quelques minutes de réflexion, il joue ici à 3, 4 minutes de réflexion. Sauf qu'on me l'a fait pas, j'avais anticipé le coup à 3, c'est l'un des coups les plus dangereux dans cette ligne, et je joue ici à 6 extrêmement rapidement, un coup qui est super bizarre, mais en fait l'idée c'est que si maintenant il fait grand roc, je peux à nouveau faire B6, mais en fait il n'a pas ce coup fou B5 qui aurait été embêtant s'il n'y avait pas eu A3 et A6 d'insérer. Alors du coup, encore une fois, là je suis là, 1h31 à la pendule, dernière ronde, j'ai envie de gagner, et je vois que là Nicolas réfléchit 5 minutes. 10 minutes. Au bout d'un moment, je me lève et je sens qu'il est perdu dans ses pensées. Je sens qu'il a peur de se prendre ici un piège d'ouverture. Et effectivement, moi, j'ai qu'une hâte, c'est qu'il joue grand roc. Et là, je balancerai B6 et toutes les lignes s'ouvrent sur le roi blanc, par exemple, sur C prend B6, c'est fou prend A3 qui était ma préparation. Et j'ai vraiment envie que ça tombe sur l'échiquier. Mais bon, Schmieder est quand même un maître international, il est expérimenté, et après ici, 17 minutes de réflexion, il joue fou D3. Et là, j'arrive devant l'échiquier, je vois que Niklas a joué fou D3, je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que je sais que cette ligne, elle est avantage blanc. Donc je fais un peu le deuil de mon piège d'ouverture, je fais un peu le deuil des B6, des fous prend A3, etc. Et je me dis, bon bah c'est pas grave, j'avais quand même un petit peu anticipé fou D3, donc je joue ici à Caillé, prend C5, qui fait petit roc, je lui mange ici le fou. Alors on peut se dire que c'est super de lui manger la paire de fous, mais c'est une structure de pion qui est quand même un petit peu meilleure pour les blancs vont faire Caille 2, Caille D4, installer un fort cavalier en D4, dès que je joue F6 il prend, et j'ai ces pions D5, E6, on a toujours un peu du mal à s'en débarrasser dans la française. Mais je me dis que c'est pas la fin du monde. Et puis, je sens qu'il est pas serein. Regardez-moi ce Schmieder là qui a 1h09 à la pendule. Et moi, je suis là avec mes solides 1h29. J'ai pas encore réfléchi de la partie. Et donc, je me dis, ok, bon. Ici, nous allons contrer au centre. C'est la française. On joue ici F6. F6 pour échanger le pion E, pour ouvrir la colonne de ma tour F, etc. Et ici, Schmieder, après quelques minutes de réflexion, joue à Dame F2. Et là, je suis encore une fois dégoûté. C'est la douche froide. C'est la douche froide. Parce que je sens qu'il maîtrise les thèmes de la position, là. Son idée, c'est fou B6, un peu vicieux, et madame serait enfermée en A5. C'est pas un coup très simple à voir, ce dame F2, donc bravo à lui. Et je me dis, peut-être qu'on va passer un sale quart d'heure, parce que j'ai l'impression qu'il maîtrise bien les thèmes de la française côté blanc. Mais bon, de toute façon, je me dis, à quoi bon tergiverser là, si tu fais rien, il y a fou B6, ta dame, elle est enfermée, donc... accepte la situation telle qu'est, Julien, soit stoïque et sauve ta dame, dame D8. Mais bon, je me dis, j'ai 1h18, il a 1h05, il joue ici fou B6 pour attaquer ma dame, je joue dame E8, parce que aussi elle pourrait passer à l'aile roi, ou elle peut être dangereuse pour ensuite attaquer le roi blanc, et ici, Schmieder qui fait E prend F6. Et vous voyez arriver là, la petite position de la française qui est un peu désagréable. Souvent les blancs mettent une tour en E1, ils attaquent le pion E6, ils mettent un cavalier en E5, un cavalier en D4, et les noirs peuvent très facilement se faire visser. C'est pour ça que je suis pas super content de l'ouverture. Je sais que là j'ai 1h16 à la pendule, il a 57 minutes, mais je sais que c'est objectivement avantage blanc. Alors là je me dis, ok, peut-être on va prendre du fou. Mais ce que j'aime pas trop, c'est Dame E3. Vous voyez, il commence à ramener ses pièces. Fou D7 pour développer mes pièces, peut-être. Là, il joue Fou C5, attaque la tour, tour F7. J'aime pas le fait que ma dame puisse plus aller en G6 ou en H5. Le cavalier qui débarque en E5. Et on a typiquement ici les mauvaises françaises pour les blancs. Donc je me dis, il faut que je sois un peu plus punchy. On va prendre de la tour pour attaquer le pion F4.
Et ok, ici il joue dame E3 encore une fois, je trouve que c'est assez malin parce qu'il s'enlève du vis-à-vis tour dame et il défend aussi le pion F4. Bon, là je me dis encore une fois, t'as pas une superposition, mais ça sert à rien de réfléchir, Julien. Je pense souvent à cette phrase de l'ancien champion du monde Vichy à Nantes qui disait réfléchir ne change rien à la position. Hein, des fois, il y a des gens, ils ont une mauvaise position, ils réfléchissent 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, en pensant que ça va changer la position, mais ils ont toujours une poubelle. Hein, donc réfléchir ne change pas la position que l'on a. Et donc je me dis, bon, bah j'ai une position qui est pas terrible, mais réfléchir 30 minutes de plus ne changera pas la position que j'ai sous les yeux, donc je joue fou D7, je développe mes pièces et je me dis, allez, c'est pas grave. En plus, j'ai l'impression que notre ami Nicolas, ici, aujourd'hui, il est un petit peu... je sais pas, je le sens un peu bizarre, je le sens un peu inquiet, parce que quand même, il a 42 minutes à la pendule, alors qu'on a joué 17 coups, et il a joué des coups plutôt naturels depuis le début de la partie. J'ai pas l'impression que ça nécessitait 50 minutes de réflexion pour jouer ce genre de coups, donc je suis assez surpris d'une telle lenteur de la part d'un maître international qui est quand même 2400 Elo. En plus, là, du coup, on est quoi? On est au 17e coup, il reste 22 coups à jouer, et il a que 42 minutes. Donc je sens qu'il y a l'opportunité aujourd'hui de gagner la partie, et peut-être de finir dans le top classement du tournoi. Et ici, Niklas joue cavalier E2. Bon, il joue lentement, mais il joue des bons coups. Très thématique, il veut placer les cavaliers en D4 et en E5, c'est vraiment la bonne façon de contrer ici la française. Et là... Au début, je me dis, ok, on va jouer fou D6. Ça a l'air super logique pour améliorer le fou, attaquer le pion F4 et éventuellement préparer aussi la poussée E5. Si j'arrive à préparer E5, c'est incroyable parce que j'ouvre la position pour ma paire de fous. Mais bien sûr, bon, c'est un joueur expérimenté, donc sur fou D6, il va jouer cavalier E5 pour m'empêcher justement la poussée E5. Et cette position, quand je l'ai regardée, je me suis dit, ok, je dois prendre du fou, il prend, je prends, il prend. Et j'aimais pas trop cette position. Je trouvais que mes pièces étaient un peu passives. Il a la colonne F, le fou va revenir en C5, contrôler la case F8, le cavalier va débarquer en D4 ou en F4. Je trouve qu'il a une bonne position et j'aimais pas trop la pression qu'il me mettait. Donc après une longue réflexion, ici je me dis il faut pas jouer fou D6. Et du coup, je me dis mais le problème Julien c'est qu'il va quand même faire cavalier D4, cavalier E5, donc qu'est-ce que tu fais? Et je calcule du coup ici dame H5 en me disant bon bah ça a l'air plutôt logique parce que j'active ma dame et je libère aussi le passage pour la tour A8. Et je me dis l'idée c'est que s'il fait cavalier D4, maintenant je peux jouer fou D6. Et le truc c'est que F4 est pas mal attaqué. Et avec la dame H1 qui contrôle la case E5, il a plus cette idée de cavalier E5 parce qu'il défend pas assez la case E5. Et je me dis que s'il met l'autre cavalier, là c'est différent. Je peux prendre. Et là je prends. Et là, vous voyez, vu que ma dame elle est passée là, hop, je peux directement mettre ma tour en F8 et échanger toutes les pièces et faire match nul assez sereinement. Donc je me dis, ok, 20 minutes de réflexion, mais j'ai l'impression d'avoir trouvé un très joli coup et je joue ici dame H5. Ici, Nicolas joue tour A, C1 après 7 minutes de réflexion. Et là, je me dis, bon, tour A, C1, je vois pas trop la subtilité de la chose. Je vois pas ce qu'il y a de spécial sur la colonne C, mon ami Nicolas. Et je joue assez rapidement ici tour A, F8 pour activer ma dernière pièce. Et là, franchement, je suis très content de ma position. J'ai l'impression que je suis vraiment pas mal. Sauf que là, Schmieder prend sa main et joue fou C7. Et dès que je vois fou C7, c'est la douche froide. C'est la douche froide. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, mon idée reposait sur replacer à un moment le fou en D6 pour attaquer le pion F4, pour préparer la poussée E5. C'était l'idée maîtresse de ma position. Et en jouant ici ce magnifique fou C7, Nicolas m'empêche ce fou D6 et je me retrouve ici sans plan. Sans plan parce que je ne peux pas pousser E5, je perdrai un pion. Mes tours et mes dames, elles sont jolies là, mais c'est super bloqué, je n'arrive pas à rentrer. Ce fou D7 est bloqué, le cavalier C6 ne peut pas trop bouger parce qu'il doit contrôler ses cases D4 et E5, et le fou, bah, s'il ne peut pas aller en D6, où est-ce qu'il va? Il n'a aucune case. En fait, je commence à être totalement vissé. Et du coup, je me dis, bon bah qu'est-ce qu'on fait? J'ai l'impression que je suis tellement vissé qu'il faut ici trouver une solution dynamique, sinon je vais me faire étouffer à petit feu. Au début, je me dis, ok, Julien, là c'est le moment de sacrifier du matériel, parce que sinon tu vas te faire étouffer, je pense à D4. D4 et je me dis, Julien Foufou,
Julien Foufou, l'idée c'est quoi? C'est on donne le pion, mais en fait après on active le fou, on récupère cette diagonale, parce que la dame maintenant contrôle le fou, c'est là, c'est ça l'idée des rats D4, il peut pas manger le fou C5, et en même temps j'ouvre un petit peu les cases blanches, et donc ça c'est très intéressant pour mon fou de case blanche, et lui justement il a pas de fou de case blanche, donc je suis content d'ouvrir les cases blanches, et je pense que cette position, je sais pas trop, j'ai un débat là entre Julien Foufou et Julien Solide, et ce débat a été remporté par Julien Solide. Julien Solide qui a conclu en disant qu'on perdait un pion. Et malheureusement, Julien Foufou avait raison. L'ordinateur dit effectivement qu'il fallait sacrifier un pion pour ouvrir le jeu pour la paire de fous. Voilà. Ah là là, j'ai écouté Julien Solide, je n'aurais pas dû. Mais Julien Foufou quand même a insisté. Et j'ai vu une autre ligne que j'ai trouvée vachement intéressante. Je me suis dit, ok, en fait, s'en fout en C7. Je peux juste le virer, je joue tour C8. Et s'il revient en B6, maintenant je récupère cette fameuse diagonale qui est intéressante. Et donc je me dis, ah, mais j'ai tour C8. Et s'il va là, c'est différent, parce que peut-être je peux lui manger du cavalier, etc. C'est pas super clair et tout. Sauf que là, je vois qu'il y a un coup qui vraiment a l'air très très fort pour les blancs, c'est dame B6. Je pense que c'est ça qu'il avait en tête après le coup de tour C8. Et en fait, il défend son fou et il menace le pion B7 que je ne peux pas défendre. Mais là, quand j'anticipe ça, je me dis, attends. Il n'y a pas un petit vis-à-vis tour dame là? J'ai pas un petit coup poussé E5, j'ai pas la poussée E5? Et je me dis, mais c'est incroyable la poussée E5, parce que je découvre un petit peu le vis-à-vis avec la dame B6, et s'il prend, je prends du cavalier, et regardez comment tout d'un coup, toutes mes pièces s'activent, la position s'ouvre pour la paire de fous, et je me dis, c'est incroyable, je vais lui planter ça. Et s'il prend en B7, je me dis, je dois avoir la poussée E4, avec la paire de fous, la position qui s'ouvre, je vais l'exploser, cet Allemand. Et donc là, je suis très content, et je me dis, oh, il va tomber dans le piège. Je joue ici tour C8, 31 minutes à la pendule et lui 28 minutes à la pendule, et on est au 20e coup, donc il reste quand même pas mal de coups, hein, et la position qui devient tendue. Et ici, Schmieder qui joue dame B6. Et là je me dis, ah, il est tombé dans le piège, Je joue au 5, je suis très content. Et je vois que Schmieder est surpris, mais pas spécialement dégoûté. Je me dis, mince, il y a un souci. Il y a un souci, parce qu'en fait, assez rapidement quand même, après 6 minutes, il prend en B7. Et en fait, dans son langage corporel, j'ai l'impression qu'il n'est pas inquiet. Et je commence à me dire, putain, mais t'as pas déconné là? Est-ce qu'il y a vraiment des compensations, Julien? Et au début, j'ai envie de jouer E4. Mais je me dis, attends, mais avec G3, il attaque la dame, après il attaque le pion, t'as quand même tes pièces qui sont un petit peu fragiles, et je me dis, attends, mais en fait, je crois que j'ai juste zéro compensation, en fait, j'ai totalement mal évalué la position. Mais en même temps, j'ai plus vraiment le temps, et je me dis, Julien Foufou a totalement déconné là, parce qu'en fait, il y a zéro compensation, mais je me dis, j'ai plus le choix, il n'y a plus de marche en arrière, donc je joue ici E4. Et il a quand même 19 minutes à la pendule et moi 21, donc je me dis ça peut très très vite mal tourner pour lui. J'attaque quand même son cavalier, j'ai la paire de fous, c'est chaud. Il joue cavalier G3, je joue dame G4, et ici il joue cavalier E5. Bon, là il joue cavalier E5 et je me dis, c'est quand même un peu bizarre, parce que je vais pouvoir ici prendre E5, et replacer ma tour en C6 et prendre la colonne C, et je sens que ça peut devenir intéressant pour moi. Je joue ici cavalier, prend E5, il fait fou, prend E5, et tour F, C6. Et là je me dis, franchement, ça se joue cette position. Parce que j'ai la paire de fous, j'ai la colonne C pour moi, j'ai le pion E qui peut être passé. Je me dis, il y a des mondes où quand même c'est pas clair. Et ici, il prend en C6, donc je prends en C6 bien sûr ici pour garder la colonne C. Et là, Niklas qui joue F5. Et au début, je comprends pas ce coup. Je me dis, c'est bizarre ce coup F5. Je me dis, c'est pas du tout dans l'esprit de la position. Et après, je comprends qu'en fait, F5, ma dame G4 ne défend plus le fou D7. Et si je déplace le fou D7 pour le défendre, je perds le fou E7. Mais le problème, c'est que je n'ai aucune autre façon de défendre le fou D7. Et si je fais fou C5, peut-être qu'au intermédiaire, il y a D4, et finalement, j'ai à la fois le fou et le fou D7 qui sont attaqués désormais. En fait, je comprends que dans cette position, je vais perdre toutes mes pièces. Et malheureusement, j'abandonne, défaite à la dernière ronde de République tchèque.